Et c'est l'heure à présent d'Info Intox, à la chasse aux fausses informations sur Internet. Avec nous ce soir, Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour Raphaël. Et pour commencer, vous allez nous parler d'une image qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Elle est fausse, mais beaucoup sont tombés dans le piège. Oui, cette image, elle a circulé sur Facebook, sur Instagram, sur des groupes WhatsApp, mais on l'a vue surtout sur Twitter. C'est d'ailleurs là qu'elle a été partagée en premier. Alors que voit-on? C'est pour ça que je souris un petit peu en ce moment, parce qu'elle a un petit côté un peu amusant. On voit un toboggan en fait pour enfants en forme d'organe sexuel, et au-dessus, on peut y lire un commentaire dans lequel on comprend que cette image, cette photo a été prise dans une école de Paris, dans le 7e arrondissement. Le problème, c'est évidemment que cette photo est totalement fausse. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a plusieurs moyens de s'en rendre compte. Le premier, c'est de regarder un petit peu les commentaires qui sont en dessous de cette photo. J'en ai sélectionné 2. Le premier, c'est celui-ci où on voit quand même que la personne évoque que c'est peut-être pas une cour d'école, mais peut-être plus un square qui est sur la photo. Il y a aussi d'autres qui sont beaucoup plus affirmatifs et qui mettent en garde en disant que effectivement c'est un fake, c'est probablement un fake. Il n'y a pas d'argument, donc là encore il faut généralement se méfier. Mais rien qu'avec ça, on a quand même de quoi avoir des doutes. La deuxième option pour vérifier un petit peu si cette image est vraie, si cette image est réelle ou pas, c'est de regarder la personne qui l'a publiée en premier. Et cette personne, son compte Twitter, le voilà. Il suffit de se balader un petit peu sur son compte Twitter pour voir que c'est quand même pas très sérieux, que c'est plutôt un compte assez humoristique, peut-être même parfois assez satirique. Et puis enfin, il y a une troisième option pour regarder si cette image a déjà été partagée sur Internet, c'est de faire une recherche d'images inversées sur Google. Et voilà ce qu'on obtient quand on fait cette recherche d'images inversées. On voit qu'elle a déjà été partagée à plusieurs reprises, et notamment, vous le voyez, par un journal canadien qui nous apprend que cette image a été prise dans le Lower Mainland. Le Lower Mainland, il suffit d'aller sur Wikipédia pour savoir où ça se trouve. Ça se trouve en Colombie-Britannique, au Canada, donc à l'ouest du pays. Et quand on fouille encore un petit peu, eh bien, on se rend compte que le fameux toboggan partie génitale est en fait un décor, une installation temporaire pour une comédie qui est en ce moment tournée donc, au Canada. Il y a donc beaucoup d'analyses qui montrent que la photo de départ est fausse. En tout cas, elle n'a pas été prise dans une école parisienne. Oui, le problème, c'est que souvent, quand on se balade sur les réseaux sociaux, on passe généralement assez rapidement d'un message à l'autre. Donc, on n'a pas forcément le temps de voir tous les détails qui peuvent nous alerter. Et puis, on tombe aussi assez rarement sur la publication d'origine. Donc, il suffit qu'une personne, en fait, prenne le message au premier degré, le relaie, pour qu'ensuite, on voit que ce message uniquement, et qu'on tombe aussi dans le panneau pour que ça soit plus trompeur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette fois-ci. Même des personnes assez expérimentées, comme des journalistes, peuvent tomber dans le panneau. C'est le cas de ce rédacteur en chef qui s'est excusé notamment sur Twitter, ou alors de ce député RN qui en a profité pour tacler d'ailleurs la maire de Paris, Anne Hidalgo, avant de réaliser que c'était faux et de supprimer son tweet. Là, il s'agit simplement d'une capture d'écran. Mais de façon générale, on le sait quand même, les fake news se propagent beaucoup plus vite que les vraies informations. Elles sont diffusées en moyenne 6 fois plus vite. C'est ce que nous révélait une étude du MIT publiée en 2018. Peut-être parce qu'elles sont faites justement pour attirer les clics. Probablement. Pour finir, vous allez nous parler de la série coréenne Squid Game, d'ores et déjà le plus grand succès de Netflix. Un succès qui est aussi propice aux fausses informations. Oui, alors pour comprendre de quoi il s'agit, j'ai coupé un extrait de la bande-annonce. On va le regarder, on va en parler juste après. Alors attention, les images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Alors, vous l'aurez compris, globalement, il s'agit d'une série assez violente. Elle est d'ailleurs interdite aux moins de 18 ans, il me semble. Mais entre le côté surprenant et les parallèles qu'il peut y avoir avec les dérives de la société actuelle, eh bien, ça cartonne. C'est un vrai succès, à tel point qu'énormément de fausses informations circulent un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a sur, par exemple, la date de sortie. On le voit ici. Certaines personnes évoquaient le 24 décembre, mais apparemment, c'est une fake news, c'est une fausse information. Il y a aussi
des fausses informations sur la durée, le temps que le réalisateur a mis à écrire cette série. Certains disaient qu'il avait mis 13 ans, sauf qu'en réalité, on comprend qu'il a mis, en lisant l'article, seulement 1 an, mais que c'était il y a 13 ans. Donc comme quoi, il faut être toujours assez vigilant. Il y a ce site qui nous apprend qu'une école maternelle remplace le néerlandais par le coréen suite au succès de la série. Alors ce site, peu de gens le connaissent, il est moins connu que le Gorafi, mais c'est aussi un site du même genre qui est assez satirique. Donc quand on ne le connaît pas, on peut assez facilement tomber dans le panneau. En revanche, dans ce flot de fake news, il y a aussi des vraies informations, comme le fait qu'en Belgique, des enfants essayent de reproduire les jeux violents qu'on peut voir dans la série, notamment des jeunes collégiens âgés de 11 à 12 ans. C'est ce qu'on lit sur ce paragraphe. Ça a été confirmé par nos confrères, vous le voyez, de la RTBF qui ont mené une enquête sur le sujet, parce que oui, effectivement, pour les adolescents, la frontière entre le virtuel et le réel est parfois plus difficile à tracer. Merci, Johanna Citruc, Info. Intox avec Johanna aujourd'hui.